Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des OpenRock S2, des écouteurs en conduction à air, donc l'idée c'est que ce sera pas intrusif, le tout pour moins de 100 € et ça peut être une vraie alternative à certains concurrents. Le problème en général à ce prix-là, c'est surtout la qualité sonore, ce qu'on va détailler ici. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez le lien en description, ça soutient en même temps la chaîne et on va voir ce que ça donne. Au niveau du design, on est sur quelque chose qui est vraiment léger, compact, avec déjà donc une boîte qui est en forme de galet, ce qui fait que c'est très transportable, et le tout avec un chargement USB-C. Pour les écouteurs eux-mêmes, donc ça se met derrière l'oreille avec notamment la pilule qui contient toute la partie électronique, mais aussi le bouton pour changer de musique. C'est pas le plus pratique, mais c'est surtout que ça évite des problèmes de conduction ou quoi que ce soit si notamment vous faites du sport parce que c'est clairement la cible visée et donc avec un bouton physique ça évite tous les problèmes de faux contact dus à un côté sensitif. Je suis pas très commande en général mais c'est assez accessible et ce qui fait que au moins vous êtes sûr d'appuyer sur un bouton physique avec un vrai retour, ça évite en plus de ça d'autres types de choses où c'est pas assez réactif ou quoi que ce soit. Globalement ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment compact, il s'oublie assez facilement, par contre il y a un vrai défaut pour terminer. Le problème c'est que nos oreilles sont jamais totalement symétriques et elles sont très variables entre les humains. Ce que j'ai vu moi et ce que j'ai vu sur d'autres tests, c'est que parfois, en tout cas pour mon oreille gauche personnellement, le fit n'est pas exactement le même que celui à droite. En soi, dans le confort, ça change rien, mais pour la partie sonore dont on va parler juste après, ça a un réel impact. Ça peut complètement changer le côté sonore et la balance où tout va être un peu plus à droite, notamment les basses qui vont totalement s'effacer parce qu'il va pas être bien en face. Comme ça utilise le canal auditif de votre oreille, s'il n'est pas bien mis comme l'autre, eh bien ça peut vraiment changer le son. Donc n'hésitez pas à tester, vous avez Amazon, ça va vous permettre de savoir si ça tient bien chez vous. Et parlons maintenant du son, donc si tout va bien, on va avoir donc quelque chose de très compact. J'étais assez intrigué parce que sur une forme aussi compacte et à un prix assez faible, est-ce que ça allait suivre ? J'ai été vraiment surpris. Globalement, on va être sur une signature où les basses vont être assez mis en avant et les aigus vont être un peu plus en retrait. L'idée, c'est forcément de toucher tout le monde, mais être sur des musiques qui passent pour tout le monde, donc de la pop ou de l'électro notamment, avec des basses qui vont plutôt être bien présentes, sans saturer et être plutôt profondes. C'est en général le plus gros défaut de ce type d'écouteur, surtout à faible prix, c'est d'avoir une restitution des basses qui aille assez bas et qui ne sature pas. Ici, l'objectif est plutôt bien rempli et on va en parler en termes d'égalisation, vous pouvez même un petit peu améliorer ça. Les médiums, eux, sont assez intelligibles, plutôt qualitatifs, bien détaillés, ce qui va permettre d'avoir quelque chose qui est globalement naturel, qui est assez détaillé, ce qui fait que pour du podcast, pour un peu de musique avec des voix, vous entendrez les voix sans problème et sans ce problème parfois où ça manque un peu d'intelligibilité. Les aigus, forcément, sur du monodriver à ce prix-là et dans de la conduction à air, sont un petit peu plus le défaut classique de ce type d'écouteur. On sent clairement que ça manque de détails d'un côté, et de l'autre, ça manque un peu de naturel. Comme il pousse un petit peu plus les aigus pour augmenter un peu le détail, sans pour autant être agressif, on va avoir cet effet où ça fait pas très naturel. Pour la plupart des gens, ça passera sans problème. Pour les plus exigeants, vous le sentirez un peu. Et globalement, on sent que, niveau détail, ça suit pas vraiment, mais c'est pas forcément le côté audiophile qui est visé dans tous les cas. Globalement, la qualité est vraiment pas mal pour de la conduction à air. Pas de vraie saturation, une signature qui est plutôt bien maîtrisée, et un détail suffisamment bon pour avoir quelque chose d'intelligible dans l'ensemble du spectre. Et ça, même pour du métal. Bon, je vous conseille pas non plus du métal, c'est peut-être pas forcément le plus adapté vu le type d'écouteur, mais comme ça occasionnellement, ça passera. Ce qui est bien en plus de ça, c'est qu'on a une application qui va venir nous aider à améliorer un petit peu le son, mais aussi d'autres choses. Première chose, on va avoir la batterie des écouteurs et de la boîte, donc ça c'est une bonne chose sympathique pour savoir où ça en est, mais bien évidemment ce qui va nous intéresser c'est l'égalisation. D'une part on a 3 pré-égalisations, plus un côté les paramétriques, mais de base comme c'était plutôt bien maîtrisé, j'ai pas touché. Par défaut c'est le mode rock qui est installé, c'est le mode standard, c'est celui que je viens de vous décrire. Vous avez aussi le mode boom qui va permettre de mettre un peu plus en avant les basses, et donc pour ceux qui écoutent notamment de l'électro, ça rend le truc un peu plus sympa. Pour le métal aussi. Ça rend aussi les voix un peu plus chaleureuses, donc tout dépend de ce que vous cherchez, mais si vous êtes un peu sur l'ensemble, un peu de tout, vaut mieux le laisser par défaut. Il est vraiment bien réglé pour un peu tous les types de musique. Vous avez aussi le mode relax, qui est notamment plus orienté
à mon sens, sur un côté plus doux au niveau des basses, donc on sent clairement qu'elles sont en retrait, et donc plus adapté notamment pour YouTube ou pour des podcasts. Vous aurez quelque chose d'un petit peu plus orienté sur la clarté, et donc qui va être un peu moins fatigant pour le côté basse. Je trouve ça cool, c'est bien maîtrisé, ça en fait pas trop, et ça permet d'avoir 3 gros réglages qui vont répondre à peu près à tout le monde, de façon simple et efficace. Vous avez aussi la possibilité d'activer le mode Hi-Fi, donc avec le codec LDAC, on va faire simple, ça sert à rien. Tout simplement parce que techniquement, ces écouteurs ne sont pas capables de faire de l'Hi-Fi. On aura un son qui sera très sympathique pour le prix, mais activer le codec LDAC n'a absolument aucun intérêt. C'est juste que la puce le permet, ils l'ont mis, ça permet d'avoir un côté un peu marketing en disant qu'on a le codec, mais techniquement ça sert à rien. C'est toujours là au cas où si jamais vos codecs SBC et AAC, notamment par exemple chez Xiaomi si ça n'a pas changé, ça fait longtemps que j'en ai pas testé, où ça dégrade fortement le codec. Pour certains, ça pourra changer des choses, pour la plupart des gens, ce ne sera pas le cas. On aura une dernière chose, c'est le mode spatial qui peut être activé, et clairement, là, il aurait peut-être pas fallu le mettre. Pour faire simple, ça fait exploser les aigus, et l'idée, c'est d'avoir un son un peu à 360 degrés, en 3D en gros, et ça marche pas du tout. Même pour ceux qui seraient un petit peu pas initiés du tout, et pour lequel ça pourrait leurrer, ça va juste pas marcher. On va juste sentir qu'on a beaucoup plus d'aigus, c'est extrêmement agressif, et ça n'a pas vraiment d'intérêt. J'ai été assez déçu, mais en même temps à ce prix-là, ils ont mis une fonctionnalité que eux avaient développée, ils l'ont mis dedans, mais ils l'ont pas vraiment réglé pour moi spécifiquement pour ces écouteurs. C'est un peu dommage, donc surtout à éviter. Si vous voulez tester, testez d'abord à faible volume, sinon vous allez vous péter les oreilles. Pour le coup, j'aurais pas vraiment de comparaison à vous faire, donc on va juste terminer par l'autonomie, qui elle est de 8 heures par charge et 32 heures avec la boîte. Ce qui est tout à fait correct et dans la moyenne de ce qu'on va voir sur le marché. Et on va pouvoir directement conclure, donc qu'est-ce que ça vaut réellement ? Eh bien les OpenRock S2 sont une très bonne surprise. D'une part par leur compacité, le fait qu'on ait des touches manuelles, des touches physiques pour notamment les sportifs, ce qui va les rendre quand même plus accessibles que les touches capacitives qui vont, elles, peut être liées avec la sueur ou quoi que ce soit, ou être mal détectées. Donc ça, personnellement, je préfère. Mais aussi un confort, leur compacité et le confort qui s'oublie complètement, c'est vraiment un gros plus. Par contre, le confort lui-même, le fit pour être précis, peut être vraiment variable d'une personne à une autre et surtout d'une oreille à une autre. Et donc ce qui fait que ça pourrait être frustrant puisque s'il y en a qui se met légèrement mal, ça change drastiquement la qualité sonore. Qualité sonore d'ailleurs qui est vraiment réussie puisqu'on se retrouve ici avec une compacité qui est vraiment bien faite pour un prix contenu avec un son maîtrisé. Et en plus de ça, on a de l'égalisation avec son application. Donc il n'y a pas vraiment de gros défauts. Ça permettra à tous ceux qui veulent rester conscients de leur environnement ou qui veulent justement pas d'intra et même pas d'écouteurs boutons, d'avoir une excellente alternative. Juste quelque chose qui s'oublie pour écouter les petites vidéos YouTube ou bien avoir un petit son de fond pour se motiver avec un rythme. Ça marche très bien et surtout avec une basse qui est assez présente et assez bien maîtrisée, surtout encore une fois pour ce type d'écouteurs, et globalement pas mal de détails et bien maîtrisé sur la signature sonore. C'est une excellente alternative à des produits qui peuvent être plus onéreux, avec une vraie maîtrise de la marque sur la signature. J'espère que vous aurez apprécié ce test, et je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, et à bientôt pour quelque chose d'un petit peu plus hi-fi.